Dans cette vidéo, on va sortir un peu des grands quartiers de Tokyo pour aller à Odaiba, l'île artificielle du Japon, et on va voir ce qu'on peut y faire en 24 heures. Bon, nouvelle journée au Japon, on est on est déjà à la moitié du séjour. Et hier on a fait du coup Tokyo Disney Sea. Je vous ai pas filmé parce que c'était un petit peu galère, on n'avait pas une bonne météo du tout. Et aujourd'hui du coup on va aller à Odaiba sur l'île artificielle. On va aller aussi au Team Labs. Là ce matin on va directement au Team Labs. Et en fin de journée si on a le temps, bah, on passera peut-être dans un quartier pour faire 2-3 trucs, que ce soit Akihabara ou Kibokuro ou autre chose. Mais voilà, aujourd'hui journée très visite. Bon, ton avis sur Team Labs? Franchement, vraiment pas mal. Ah, je te prends de court. On avait fait un Color Factory, c'était à peu près la même chose, mais en beaucoup plus court. Et 10h30, il n'y avait pas trop de monde non plus, donc ça va, on arrivait à circuler quand même. Et maintenant, du coup, on se dirige vers Odaiba, l'île artificielle de Tokyo, du Japon. Je sais pas c'était quoi exactement. Et du coup, on va essayer de manger dans un burger à Odaiba que Clara a noté. Elle a vu ça dans une vidéo YouTube. De qui déjà, youtubeuse? Andy est là. Voilà, Andy est là. Donc on va tester. Moi j'ai noté Chati Chati de Ici Japon, le burger. À Skip, le meilleur burger du Japon. On va y manger, on verra bien. Bon, gros changement de programme, on a décidé de partir à New York, que le Japon c'était pas ouf. Je rigole évidemment, on est encore au Japon, on est à Odaiba exactement. Et ils ont refait du coup la Statue de la Liberté en minuscule. Hein. Et là on va manger un burger qui est juste à côté. On va tester ça. Vraiment la taille du burger. La bouche elle est trop petite pour tout ça. C'est chelou. Regardez la taille des frites. Toute petite. On arrive au Diver City avec le robot géant Gundam. Mais en tout cas très bon élément marketing hein, pour amener des gens dans un centre commercial. Et mettre une grosse figurine Gundam, un gros robot. Bon, il y a quand même quelques petits magasins de manga. Là par exemple du One Piece. Hop, il va être à 440 yens, ça revient à 3 €. Le tome là est vraiment stylé. Bon, j'ai acheté du coup le tome 1 de One Piece en japonais parce qu'en fait la dernière fois je m'étais trompé, j'ai acheté le tome 4. Et j'ai acheté aussi le tome final d'Attaque des Titans. C'est pas le tome 34, c'est un tome en plus il me semble. Je l'ai acheté en 2 fois, cette fois-ci à 800 yens. Un peu plus cher, mais vraiment stylé. Toutes les peluches Totoro. C'est combien? 3080 yens. Voilà. Ça je kiffe ce genre de choses. Les petits porte-clés Ghibli là. Magnifique. C'est quoi ça? Ah oui, en fait c'est des mini-figurines aléatoires. Tu achètes ça et tu peux avoir une des figurines qui se trouve ici. Voilà. Bon, je vais pas en acheter, mais je les trouve magnifiques. Hein. Là normalement on devrait aller à Roon One avec Clara. C'est genre tu payes et tu as accès à plein d'activités. Et ce soir, je vous l'ai peut-être pas dit, mais on va goûter du bœuf au Wagyu. Voilà, par un chef cuistot, tout ça. Donc ça promet. Fait couiller que du coup j'ai repris des pièces. Voilà, on va tester des trucs. Ça a l'air d'être chaud. Ah, je crois que je vais avoir très bien. Moi je veux ça. Je suis dessus. Hein. Pour rentrer et regarder ce qu'on trouve, un Mugiwara Store, un store dédié à One Piece avec une statue du Gear 5.
Et c'est nickel, en plus il y a un nouveau tampon, je vais pouvoir le rajouter dans le petit carnet. Dans quel sens? Comme ça. Que je me gourre pas, dans le sens là. Je vais essayer de bien appuyer. Il est énorme hein. Oh, j'ai assez appuyé. Waouh, il est beau, j'adore. Tadam. C'est le seul bleu qu'on a, ils sont tous Ouais, rouges. j'avoue. Ouais. Tous les autres ils sont rouges, après c'est des trucs de station. Oh non, il y en a un noir. Un noir de Harajuku. Et le premier ici de One Piece au Jump Store. Voilà, là c'est une gomme Jimbei. Après c'est juste l'emballage, hein, mais je trouve ça juste classe. Des tote bags, des stickers. En fait c'est des goodies sur le nouvel arc. Il y en a pas mal dans le shop. Ah oui, des gachapon. Du coup en soi c'est tous les gachapon qui existent pour l'instant sur One Piece. Combien? 400 yens, 300 yens, 500 yens. Bon. J'aimerais bien voir s'il y a des Chiban Koji, à combien ils les font? Ah bah. Pire, t'as un porte-clés. Ah, moi je veux la figurine. Ah oui, je me doute. Putain mais elle est incroyable celle-là. Je crois que je vais prendre celui du Gear 5 de Luffy. Voilà, il y a tous les avis de recherche des Mugiwara. Allez, on va tester la l'Ichiban Kuji. Dans la logique, on peut gagner un de ces lots. Bon, j'aimerais bien avoir la Luffy Gear 5 évidemment. Après, on peut essayer H. C'est pas grave, moi j'ai un porte-clés. Mais c'est trop bien en fait ici. Regardez, il y a des petits magazines Hunter x Hunter. Je sais pas ce que c'est un tome ça, non? Ça c'est les trucs que je kiffe, les magazines comme ça là. Je trouve des tomes de One Piece un peu exclusifs. Ça là, et en fait à l'intérieur t'as des jaquettes exclusives comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, des petites jaquettes en plus, mais il faut acheter du coup le magazine en entier. Et c'est à peu près 600 yens. Et je trouve ça mais magnifique. Ok, voilà, regardez, j'ai réussi à l'ouvrir. Je crois qu'il faut la couper, du coup je veux pas l'enlever, mais du coup c'est une jaquette exclusive de One Piece avec la photo de Barbe Blanche. Bon, je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait manger du bœuf de Wagyu. C'est un petit peu comme le bœuf de Kobe, mais du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et ben je vous laisse avec les explications et ce qu'on en a pensé. Bon là je sais pas qu'est-ce qu'on a réellement filmé, mais en gros on allait au restaurant du bœuf de Wagyu. On avait pris un menu en fait avec entrée, plat, dessert, et en fait t'as plein de petits bouts de viande, donc du bœuf de Wagyu. C'est un peu comme le bœuf de Kobe, c'est juste que le bœuf en fait a une origine différente. Il vient pas de Kobe, il vient d'un autre endroit. Et en gros ce qui est vraiment stylé, c'est que le chef te cuisine ta viande en face de toi, il te la coupe et tout, il te la met dans ton assiette, et après tu le manges. Sauf que nous, ce qu'on n'avait pas prévu, on a eu genre 4 morceaux de viande différents, en sachant que tu as eu 2 entrées et que tu as aussi un dessert. Et ce qui est bête, c'est que rendu au 3e, 4e, t'apprécies plus vraiment parce que ton estomac est plein. J'en ai pensé que la viande est très bonne. Je m'attendais à vraiment un truc très haut en termes de saveur. En vrai, c'est une bonne viande qui est super tendre. Après, est-ce que le prix est justifié, selon toi? Non mais on parle de ton avis, après j'ai... Est-ce que le prix est justifié? Parce qu'on a payé, ouais, On a payé à peu près 90 € par personne, boisson compris. Et je trouve que ça vaut pas vraiment le prix. Parce qu'on a fait un yakiniku, on a fait un resto où tu peux griller ta propre viande, et c'est très similaire. C'est du Wagyu aussi. Plus de lumière. Pourquoi? Je sais pas, c'est mis en veille peut-être. Qu'est-ce que je disais? Le prix. Je disais, on a fait un restaurant où tu cuis ta propre viande avec des bons morceaux de Wagyu. Après c'est pas du haut de gamme, mais c'est très similaire, et on en a eu pour peut-être 10 € par personne. Ouais, 10 € par personne. Voilà, après c'est une expérience, hein. T'as le cuistot et tout devant toi et tout. Mais en vrai je trouve ça cher pour ce que c'est. Pour moi le bœuf qu'on a pris là ce soir c'était bon. Après personnellement je trouve que ce qu'on a mangé la dernière fois c'était meilleur. Ah ouais? Moi j'ai préféré. Je trouvais qu'il y avait plus de goût, c'était moins gras, j'ai préféré. Mais c'est quand même un truc à faire et tout. Le système de manger devant ton cuistot, d'avoir des assiettes hyper bien présentées et tout, c'est hyper stylé, tu vois, genre en vrai. Mais oui, il y en avait beaucoup. Par contre, pour le prix, il y avait une bonne quantité de nourriture. Donc ceux qui veulent goûter du bœuf de Wagyu, bœuf de Kobe, tout ce que vous voulez, regardez les prix. Je sais que c'est quand même très cher, surtout le bœuf de Kobe. C'est pour ça que nous on s'est replié sur un autre type de Wagyu, mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Mais voilà, en tout cas, on a fait une bonne journée au Odaiba. Je vous conseille, si jamais vous voulez passer une petite journée en dehors de la foule au Odaiba, je trouve que c'est vraiment assez calme. Ah, moi j'ai trouvé ça trop bien, ouais. C'est très calme. Touristique par contre, il n'y a limite pas de japonais.
Donc si vous voulez rajouter ça à votre voyage, n'hésitez pas, c'est juste à côté de Tokyo. Donc franchement c'est très cool. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé le vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et puis on se retrouve du coup pour le prochain vlog. Alors oui, la vidéo elle est un peu plus courte que prévu parce qu'en gros on a filmé plein de choses mais je vous ai vraiment mis les moments les plus intéressants dans la vidéo. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc si vous partez au Japon, allez au Odaiba. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog qui sera sûrement l'un des derniers au Japon.